Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, merci de bien vous installer confortablement. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, suivez bien et ouvrez grand les yeux. Regardez bien ce spectacle. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, ce que vous voyez là n'est rien comparé à ce que vos oreilles vont entendre. Des témoignages qui vont vous laisser sans voix. Quand tu passes, l'odeur vraiment fatigue. C'est pas du tout normal. Il faut qu'on trouve une solution à ça. Franchement. Voilà, vous avez bien entendu. Et vous constatez avec nous que cette voie publique est bel et bien envahie par une montagne d'ordures, un tas d'immondices transformés en dépotoir. Pardon, j'oubliais. Ici, c'est Adjamé. Que dis-je? Ici, c'est la chic et sublime commune d'Adjamé. La commune des affaires, une commune respectable et respectée, une commune très appréciée située en plein cœur d'Abidjan, la capitale économique de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Et un quartier se distingue en la matière, Adjamé-Renol. Ici, outre le désordre contagieux, les ordures font simplement la loi. Elles font la pluie et le beau temps. Elles s'imposent en maître et point d'adversaire pour contester sa suprématie. Donc, ne craignent absolument personne. Sinon, regardez ces images. Impensables, intolérables, inacceptables, insupportables. Là, nous sommes sur l'axe Mirador-Liberté. La suite se passe de commentaires. Une poubelle créée par des individus qui n'aiment pas la propreté. Sinon, comment imaginer que l'on puisse transformer cette voie en poubelle? Comment? Le plus gênant de cette histoire, c'est que la situation perdure et perdure, sans que cela n'interpelle nos consciences. On fait ce qu'on veut, comme on veut, où on veut, et ça n'ira nulle part. On ne craint personne, ou du moins, il n'y a rien en face. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, le désordre fait partie du quotidien des pollueurs. Donc, on peut se mettre à l'aise. Un peu de fruits, ça fait du bien. On peut aussi vendre de la nourriture là, du bon choukouya, ce repas fin typiquement africain, fait à base de viande de mouton, de bœuf ou de poulet cuit sur une grille. Monsieur le vendeur de choukouya, que dites-vous des mouches et autres insectes qui viennent pondre leurs larves, leurs asticots, leurs chenilles sur votre choukouya? Monsieur le vendeur de choukouya, avez-vous un instant pensé à la santé des populations? En fait, là n'est pas le problème. Ce qui importe et ce qui compte le plus, votre argent. Et c'est tout. Nous sommes beaucoup embêtés, sincèrement. Ça fait un bon moment qu'il y a un bon tas d'ordures là. Vraiment, on fait mains et pieds pour que la municipalité puisse prendre ça en charge, mais jusque-là, rien. Ici, la maire peut faire des efforts pour que puisse enlever les tas d'ordures là, vraiment, ça pourra nous aider. Parce que là, on vient consommer la nourriture là, on n'est pas du tout à l'aise. Et comme si cela ne suffisait pas, en plus de ces déchets sur la voie publique, d'autres usagers viennent y ajouter leur urine. Ils viennent vider ici, dans ces ordures, leur vessie. Messieurs les pisseurs, messieurs les pollueurs, c'est dans ces ordures que vous avez jugé bon de déverser votre trop-plein, de déverser votre poison, de propager vos maladies. Quel dommage! À Adjamé, nous transformons la voie publique en un dépotoir d'ordures. On le fait et on le fera toujours. Et après, d'ailleurs, il n'y a rien en face. Voici ce que martèlent ces personnes en conflit avec la salubrité et la propreté dans la belle et chic commune d'Adjamé. Écoutons certaines personnes en conflit avec la salubrité ici à Adjamé. Djelika, nous t'écoutons. Nous, on voit les gens verser ici, à cause de ça, nous venons verser ici. Bon, on a vu les gens verser ici. Sinon, s'il n'y a pas Nyama, pour moi, là, il y a pas à Zouka en bas là-bas. Mais comme il y a vu Nyama, à cause de ça, il y a vu là-bas. Et comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, Georges et Ahmed aiment bien cet endroit. Ils y gagnent beaucoup ici. Ah, mais on fait comment? Il n'y a pas une autre solution. Ils ont déjà pris, on défend ça, ils ont pris ça. Hein? Bon, maintenant,
pardon, nous on ramasse. Ceux qui payent là, les mototiques là, on va aller, si nous donne 2000 €, 2500, on prend pour manger à ça, on n'a pas une autre solution, on ne peut pas les voler. Bon, ça n'arrive pas ceux qui sont à côté là, ça n'arrive pas en tout cas. Ouais. Bon, nous, ça on se débrouille donc, ça nous arrange. Georges, Ahmed, êtes-vous conscient qu'exercer ce métier sans une protection est dangereux? Le saviez-vous? En tout cas, à Djelika et à vous tous qui venez déverser les ordures là, vous qui avez un grand amour pour la saleté et le désordre, sachez une chose, les usagers n'en peuvent plus. Vous avez suffisamment mis en péril leur vie. Ils payent le prix de votre indiscipline et de votre incivisme. Ils crient le ras-le-bol. Cette poubelle est juste derrière ma fenêtre. Quand la caméra de poubelle vient de ramasser, ça nous fatigue. Parce qu'il ramasse toujours à 2 h du matin et les machines font bruit. Ça gratte même le goudron. Ça, c'est en un. En deux, toutes les nuits, quand les gens viennent verser les ordures à partir de 18 h, véritablement, c'est les odeurs. Parce que c'est les mangues pourries, les papayes pourries, les aubergines et les piments pourris. Une fois que les piments sont pourris et que l'eau coule sur la route, dès qu'il fait jour, quand les voitures circulent, ça commence à nous piquer les narines. On ne peut pas respirer. Vraiment dégoûtant, tout de même. Vraiment honteux et triste. Oser transformer tout cet espace en dépotoir. Aller jusqu'à déverser les déchets domestiques à côté des services de la gendarmerie. Cela se passe de commentaires. Joseph, jeune syndicat, habitué des lieux, est sidéré. Il y a les ventes qui viennent prendre les résidus. Et dans cette étape, elles réquisitionnent les tomates, les oignons, les tomates pourries. On devait être ici. 1 heure, 2 heures, elles reprennent pour laver, pour aller les vendre. Pourquoi? Pourtant en piste. Quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Ai-je bien entendu? Non. Réécoutons Joseph une fois de plus. Il y a les ventes qui viennent prendre les résidus. Et dans cette étape, elles réquisitionnent les tomates, les oignons, les tomates pourries. On devait être ici. 1 heure, 2 heures, elles reprennent pour laver, pour aller les vendre. Pourquoi? Pourtant en piste. Choquant, c'est fort, c'est trop fort. C'est dire que nous sommes tous exposés. Nous sommes tous de potentiels consommateurs de ce qui provient de là. Dieu nous garde. La présence de ces immondices-là engendre parfois un énorme embouteillage sur cet axe-là. Boura, lui est conducteur, il est dépassé. Ça crée assez d'embouteillage. Il faut que les autorités qui sont en charge de ces poubelles, il faut qu'ils fassent leur travail. C'est tout ce qu'on demande. Voir ce genre de choses au centre-ville, vraiment, ça n'honore pas la capitale Abidjan. Ce n'est pas tout. Vous n'êtes pas au bout de votre choc. Un peu plus loin, au niveau d'Adjamé Liberté, le constat est hélas le même. Le tableau est sombre. Des ordures qui imposent leur présence. Des ordures qui refusent de disparaître de par la faute de ceux qui ont choisi de les faire habiter ici. En tout cas, elles sont là. Avec elles, les maladies, fièvre typhoïde, dysenterie, diarrhée, entre autres. Face à toutes ces images obscures d'ordures sur la voie publique et face à ces nombreux cris de détresse des usagers, un gros et gigantesque carton rouge est adressé à tous ceux qui salissent et polluent l'environnement sans remords, qui salissent avec quiétude et sérénité les rues et ruelles de la chic et sublime commune d'Adjamé. Carton rouge également à la mairie d'Adjamé qui, face à cette situation d'insalubrité hyperbolique sur la voie publique, ne daigne dire mot, reste silencieuse et ne prend aucune sanction contre ces pollueurs. Carton rouge enfin au district autonome d'Abidjan pour son mutisme et son silence face à ces ordures qui ont colonisé les voies publiques de la chic et sublime commune d'Adjamé. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire est en marche pour le développement et c'est aussi à nous de nous inscrire dans cet élan de développement tout en ayant un comportement digne, responsable et éco-citoyen. Vivement que très vite, ces ordures disparaissent de la voie publique pour le bonheur des usagers.